Salut, dans cette vidéo, nous allons alors écrire le index property. Alors, on va faire comme d'habitude, prop dp, deux fois tab, et ici reste marqué. Le index, c'est un texte, alors c'est un string. Alors, tu appuies une fois tab, on va l'appeler index property. Comme j'ai déjà écrit en haut, index property. Oh, qu'est-ce que je fais? Je contrôle index property. Il faut souvent voir si ça change. Index property. Ah, pardon. On refait. J'écris encore prop dp, deux fois tab, c'est string. En écrivant string, quand je vais appuyer tab, il faut voir s'il va changer les choses. C'est important qu'il change aussi. S'il ne change pas, il y aura problème. Alors tu appuies tab, alors il a changé string. Alors ici, c'est le nom, comme en haut, il y avait écrit texte. Je n'avais pas écrit text property, j'avais écrit texte. Alors ici, je veux un int text. Int text. Alors c'est ce que je veux. Alors lorsque je vais appuyer encore tab, il va changer ça partout ici. Alors tab. Soit tu n'appuies pas tab, mais toi-même tu dois faire tout ça là. Donc ici, comme d'habitude, on a le nom de notre classe. J'aime les placer comme ça chacun. Ici le index, par défaut aussi, c'est string. C'est aussi un string vide. Alors ici c'est aussi name of. Je ne sais pas pourquoi Microsoft met ça comme ça. Je préfère name of. Tu sais pourquoi je mets name of? Je crois que je te vais expliquer. Lorsque un jour je vais dire que oh, je ne veux plus le index, je ne veux plus un t ici, alors je peux appuyer ici. Je dis que renommer. Si je renomme ça, que je ne veux plus t, tu vois, il change aussi ici automatiquement. Si je mets t, il va mettre t aussi ici automatiquement. Alors c'est pourquoi je mets le name of. Si c'est que j'avais mis ça comme ça, comme Microsoft a mis, aussi ce n'est pas faux, c'est vrai, c'est int test. Mais lorsque je vais vouloir renommer ça là, attends, j'enlève le t, tu vas voir, le t là est toujours ici. Alors imagine que tu as utilisé ça à plusieurs endroits, comme 10 fois, 20 fois. Alors tu dois aller changer partout. Alors quand tu mets ça que name of, name of, alors lorsque tu vas changer à travers renommer, lui aussi il va se changer partout tu as utilisé dans ton application. Ok, maintenant on a fini aussi avec index. Alors on va l'utiliser. Ici, je mets index. Au lieu de ça, je dis que non, je ne veux pas, je veux binding. Binding. Prends le index de quel élément? Element name, mon route. Ça lui-même me montre. Prends l'élément de notre route. Alors, on a fini aussi avec le index. Alors, je peux venir maintenant là où j'utilise mon text box. Je peux maintenant dire que je veux te donner un index. Actuellement, notre index est vide. Là, je peux dire que je vais te donner un index qui s'appelle index, comme on a nommé de l'autre côté index. Je vais entrer votre texte. Il faut générer. Des fois, c'est pas une erreur, mais il faut générer. Ou soit j'ai mis mon index là faux. Des fois, c'est bon, c'est de générer. Il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Bon, maintenant il a copié. Tu vois, index. Entrez votre texte. Maintenant, j'ai mon index. Tu vois, c'est facile comme ça. Maintenant, des fois aussi, il faut, par exemple, je veux mettre aussi le font size.
pour que l'utilisateur lui donne aussi un font size, font width, tout ça là, font family, tout ça là. Quand tu crées un composant comme ça, il faut voir souvent les choses que ce composant a et que le user control n'a pas. Par exemple, je vais utiliser le composant là comme un text box. Bon, je sais que ça n'a pas de texte, ça c'est clair. Ça n'a pas de hint text, c'est clair. Mais le font size, est-ce que un text box et un user control, les deux ont font size? Si je vais maintenant dans mon user control ici, j'écris font size. Mon user control aussi a font size, font family. Alors, j'ai plus besoin de créer un property comme ça pour ça. Mais je dois lui dire ça que, par exemple, si je veux un font size, je dois lui dire ça que il faut me prendre font. Si je dois écrire ça comme ça, tu peux copier ça ici. Prends le font size de element name root. Alors, partout, je vais utiliser alors ce contrôle. Si je donne un font size à ce contrôle, mon text box prend le font size là automatiquement. Par exemple, si je vais ici, si j'écris ici un font size, ce n'est pas pour mon text box, c'est pour le user control parce que ce text box c'est un user control. Alors, si je dis que font size prend-moi 22, alors mon text box aussi prend ça automatiquement. Si je dis que prends-moi 28, tu vas voir que ça, je vais changer, ça va s'agrandir aussi. Si je dis que prends-moi 30, ça s'agrandit, tu vois. C'est cool comme ça. Je vois des gens qui écrivent ces choses-là aussi, et tu vas voir que ici sera rempli de choses alors que c'est inutile. Tu peux déjà mettre ça ici. Tu dis que si mon user control, on lui donne un font size, que toi tu prends ça, toi tu prends le font size de user control automatiquement. Alors on a un font size, on a aussi font family. Tu peux dupliquer, tu appuies sur ça, tu mets CTRL D pour dupliquer. Il y a aussi font family. Font family, j'avais pris un font family là qui s'appelle comment même, je vais voir. Pour les fonts familiers, tout d'abord même, si tu cherches un font familier, tu veux connaître un bon font familier, qu'est-ce que je fais d'abord? Je clique sur font familier ici, je vais ici, au niveau des textes. J'ai un font familier que j'aime là. Oh, tu recliques sur text box. Alors au niveau des textes, tu es où? Attends, il a problème avec ça là. On va qu'il y ait des erreurs dedans. Alors je reclique sur le text box. Au niveau des textes, des fois c'est fermé. Je clique ici. Maintenant, il va m'ouvrir maintenant les fonts familiers. Maintenant, j'ai un truc que j'aime qui s'appelle Antonio. Antonio. J'aime trop la façon dont Antonio est. Je vais commencer à écrire Antonio, tu es où? Ça là, Antonio. Alors tu as Antonio, mais je vais l'utiliser à l'extérieur. Donc, je vais te montrer d'abord. Normalement, on n'a pas besoin de ça ici. C'est pas ici on ne va pas l'utiliser. Je copie d'abord ça. Non. Maintenant, tu connais le nom. Il faut supprimer ça. On a mis ça pas au bon endroit. On vient ici. C'est pour te montrer le font family que j'utilise. Mais ici, on n'a pas besoin d'écrire ça. Ici, tu peux copier ça là ou bien tu peux dupliquer CTRL D. Tu changes à font family. Font family. Alors, tu recopies ça. Tu dis utilise le font family de notre route. Alors, c'est là où je veux l'utiliser. C'est ici que je vais. Maintenant, on a font family là-bas. Donc, ici, je peux dire que font family. Ici, quand j'écris font family, c'est pour le user control. Je t'avais dit ça. Et mon text box prend le font family de notre user control. Alors, c'est ici quand je devais mettre Antonio que je disais là. Alors, c'est ici que tu devais mettre. Tu cliques sur ici, tu viens ici et tu prends Antonio.
Antonio. Allô, tu es où? On connaît ça de toutes les façons, on peut créer. Ou bien moi, je n'aime pas que le truc là gêne. Je clique encore dessus. Je viens ici. Antonio, c'est ça, Antonio. Alors, on a Antonio. Alors, tu vois quoi ça l'air? Antonio. Maintenant, on a encore fond de famille. Alors, il y a encore quoi? On peut vouloir aussi donner une autre couleur à ici. Alors, c'est toujours bon de voir si un test board a foreground. La couleur du test, c'est foreground. Mon user control aussi a foreground. Alors, parfait. Alors, au lieu d'aller déclarer encore un autre dependency ici, je viens ici seulement, je vais dans mon test board, je copie ça, je duplique, CTRL D, je mets foreground, prends le foreground de notre route, point. Alors je peux venir ici, maintenant je peux dire que foreground, je peux dire que c'est red, tu vois, il change ça en rouge. Mais moi je ne veux pas red, je veux white. Change ça en blanc, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'un test board peut encore avoir? Tu as le texte, tu peux donner ton font size que tu veux, le hint text que tu veux, font family, foreground. On a encore besoin d'une chose. Text wrap. Si quelqu'un écrit, par exemple ici, je crois que c'est ça ici. Si quelqu'un écrit ici, tu vois que ça va en bas. Si le texte est plein, ça va en bas. Il y a des gens, certains endroits qu'on a besoin de ça. Et ici, si tu vas sur notre application, on peut déjà démarrer. Des fois, tu as besoin que le test utilise le text wrap. Parce que notre test board doit faire tout ce qu'un test board peut faire. Ça a pris hello parce que je lui ai donné le hello là ici. Je fais partie, c'était pour t'expliquer. Alors, tu es où? Alors, si j'écris maintenant que c'est plein, tu vois, ça continue comme ça. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux. Peut-être que tu peux avoir ce text box en haut ici, comme alignment, horizontal, vertical, alignment. Je peux mettre ça sur top. Et ça va partir en haut. So, tu vois, ça part en haut. Je peux lui donner un width de 800. Ça peut arriver que tu as un test box comme ça. Alors, tu n'as pas plus trop besoin. Tu vois, quand je donne 800, ça dépasse nos tests. Le truc là, c'est pourquoi c'est sorti comme ça. Soit j'agrandis. Ou bien ça, tu vois, je peux aussi l'envoyer ici. Ça, tu as de voir ce que tu veux développer, quoi. Où est-ce que tu veux l'utiliser. Moi, je peux pas savoir. Mais ça peut arriver que tu aies un truc comme ça, que tu sais que le test ne va jamais dépasser. Alors, tu peux laisser sans test wrap. Mais c'est quoi quand tu sais que le test que l'utilisateur va écrire va dépasser? Alors, c'est pourquoi on lui a créé un test wrap aussi property. Ici, un user control n'a pas text wrap. Tu vois, n'a pas text wrap. Alors, on est obligé de créer un dependency property. Par exemple, si je vais dans user control, je cherche text wrap, il n'a pas ça. Alors, on est obligé. Alors, souvent pour écrire un dependency property, j'ai toujours peur à un truc. Ici, tout est facile à faire. Mais j'ai toujours peur à un truc. C'est quoi? C'est le tube ici. Ça là, le tube d'un texte, c'est facile. Mais le truc d'un text wrap, c'est pas facile. Par exemple, si j'écris ici un texte wrap, ce n'est pas un texte que je vais écrire dedans. C'est un énumérateur qui a trois choses, soit wrap ou non wrap, tout ça là. Donc ce n'est pas un string. Alors, qu'est-ce que je fais wrap? Tu sais, avec le test wrap, on va continuer dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment tu peux savoir quel tube tu peux prendre.
Donc, à la prochaine.